Allô, ma belle Catherine Bombardier, comment vas-tu? Je vais très bien, Julie. Merci. Hey, merci de prendre ce petit moment-là avec moi. J'avais vraiment envie de mettre en lumière ton parcours. Ça fait pas très longtemps que tu es entrée à l'académie, mais pour moi, tu es une de celles qui bénéficie le plus de ce qu'on peut amener parce qu'il y a un gros switch qui vient de se faire. Fait que j'ai envie qu'on batte le fer pendant qu'il est chaud. Puis j'aurais envie que tu me parles d'abord, tu sais, c'est quoi toi tes aspirations? Puis tu étais salarié, tu sais, tu faisais quoi? Puis tu aspirais à quoi? Et comment un petit peu tu t'es perdu en cours de route de faire des formations à pu finir, puis essayer plein d'affaires? Fait Ben qu'on va non, commencer par là. On va commencer par là, ma belle Catherine. OK, parfait. Alors, ben, en fait, moi, j'ai 45 ans. J'ai un mari depuis 23 ans. On est ensemble depuis bientôt 28 ans. J'en ai 4 enfants, 4 adultes. Mon bébé il va avoir 20 ans. J'ai toujours pris mes décisions parce que j'ai eu mon premier très jeune. J'ai toujours pris mes décisions professionnelles en fonction de l'horaire familial. Donc, toujours qu'est-ce qui convenait le mieux. J'ai réduit mes heures. Je suis allée travailler dans les écoles. J'ai commencé dans les services de garde, surveillance du midi. Après ça, j'ai monté secrétaire d'école, secrétaire de gestion, donc secrétaire de la directrice générale d'une grosse école secondaire. Et à un moment donné, ça ne marchait plus. Je m'étais perdue, je ne pouvais plus rêver, c'était le brouillard dans ma vie, ça ne me convenait pas, c'est pas ça que je voulais faire, puis je sentais qu'il fallait que j'aille ailleurs. Et là, ben, j'ai déposé les 2 genoux par terre, j'ai été en arrêt de travail. Et pendant cet arrêt de travail-là, j'ai fait un gros travail d'introspection sur moi. C'était qui Catherine? Qu'est-ce qu'elle voulait, Catherine? C'était quoi ses valeurs maintenant qu'elle avait vieilli puis qu'elle avait maintenant des enfants? Puis où je voulais me diriger. Et là, j'ai comme eu un flash de tu as besoin vraiment de beaucoup de liberté et le milieu du travail offre pas la liberté que tu as besoin. Donc, je vais me partir en business. Et là, bon, ben, je me suis posé des questions, j'ai envoyé ça à l'univers, j'ai reçu des réponses, j'ai trouvé des trucs. Puis là, j'ai fait une formation en ligne. Parfait, c'est ça que je veux faire. Et là, bon, on trouve un peu le créneau, tout ça. Mais moi, je suis une multipotentielle, multipassionnée. Donc, tout m'intéresse dans la vie et en même temps, blessure d'abandon, rejet qui fait que ben, j'ai l'impression de jamais être assez, puis qu'il faut être parfaite pour être aimée, puis pour que bien performer, puis que mon entreprise soit bonne, ben, il faut que j'aille chercher toutes les connaissances avant de démarrer. Donc, une mère de formation de toutes sortes de on entendait plein de choses pour partir ton business en ligne. Il faut que tu fasses du copywriting, il faut que tu fasses du storytelling, il faut que tu aies ta niche, ton avatar. Puis là, que tu partes ton podcast parce que c'est un bon marketing. Puis là, ben, avec ça, il faut que tu aies ta chaîne YouTube. Puis après ça, ben, fait, des formations, là, j'en ai fait tout plein, tout plein, tout plein. Il y en a qui disaient s'adresser à des débutants, mais qu'en fait, c'était plus ou moins pour quand on se démarre en entreprise. Là, T'es plus ça a avancé, apporté plein de choses. c'était trop avancé comme concept ou peu applicable pour toi dans ton cas, j'imagine? Ben, comment je pourrais dire ça? Ouais, il y avait des bonnes notions, mais ça regroupait pas comme les bases, puis ça dirigeait pas quelqu'un qui veut se partir en business, de dire, OK, ta première étape là, que tu dois faire, là, voici la première étape. Oublie le reste, là. Concentre-toi sur cette étape-là. Après ça, une fois que ton étape est franchie, là, on s'en va à l'autre étape. Mais c'était comme, il te balance tout ça, puis arrange-toi avec ça. Mais ce qui fait que, Hmm. OK, mais là, j'ai juste eu des petites miettes de ça, je suis pas assez connaissante, fait que je vais aller me chercher pour compléter. Puis là, c'est une roue qui tourne, ça finit plus, là. Est-ce que je peux te demander de partager? Ça a quand même duré un certain temps pour toi? Hey, ça fait, écoute, je suis rentrée. Mon projet a commencé à germer en 2020, quand la pandémie est OK. arrivée. Et j'ai laissé mon emploi en 2021. Au mois de mai 2021, j'ai fait là, OK, c'est assez. Là. Si je veux changer, il faut que je pose une action. Donc, je me suis jetée dans le vide. J'ai dit bye au fonds de pension, au 8 à 4, puis toutes les conditions de travail, l'été en vacances, la Noël, les vacances, j'ai tout laissé ça. J'ai fait garde.
Là, je me choisis, là, pour une fois dans ma vie, je vais me choisir. Et donc, c'est ça. Depuis 2021, là, j'ai eu un emploi à temps partiel pour amener un peu de revenus à la maison. Puis là, décembre 2022, l'entreprise pour laquelle je travaillais a fermé ses portes. Là, je me suis dit, parfait, Catherine, janvier 2023, excellent, c'est l'année pour partir ton business. Mais non, je suis pas assez ci, il me manque ça, il faut que j'aille chercher ça, il faut que je perfectionne ça. L'année a passé, on est en 2024, puis ma première cohorte n'est toujours pas lancée. Fait que, puis dans tout ce parcours-là, beaucoup de découragement. En tout cas, moi, je t'ai suivi parce qu'on s'est rencontrés dans une cohorte de formation, justement, de lancement de podcast. On a toutes les deux, t'as lancé ton podcast, par exemple, hein, on va se le Oui, dire, oui, oui, oui. t'as un beau podcast avec une belle audience, mais encore là, tu l'as dit, c'est un moyen de te faire connaître, mais si tu n'as pas d'offre après ça à proposer, tu n'as toujours pas avancé dans le développement de ton entreprise. Non. Fait que moi, j'aimerais ça, tout ce tourbillon-là, puis je le vois chez tellement de femmes qui t'envoient le reflet de je ne suis pas assez, je n'ai pas encore, je ne performe pas, puis tu vois le monde avancer, puis toi, tu te sens comme un canard en dessous de l'eau qui fait comme ça, puis que tu es toujours comme en train de réagir. Qu'est-ce qui a fait que en novembre 2023, tu as repris encore un compte? Parce que là, c'était comme, je vais encore en prendre une, parce que là, on parle de l'académie. Tu as joué l'académie en novembre, mais qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, tu étais confiante que ça allait t'amener là où tu voulais aller, contrairement à tout ce que tu avais justement fait jusque-là? Ben, en fait, il y a plusieurs choses. Premièrement, on avait bien connecté ensemble. Je t'avais reçu sur mon podcast et vice-versa. Et j'aime beaucoup ta personnalité. Tu m'avais approché, Catherine. Tu me voyais aller, puis tu disais, je peux peut-être t'aider, tout ça. Puis j'avais comme fermé la porte, mais je l'avais laissée entrouverte parce que j'étais déjà dans d'autres formations, débordée, puis je savais plus où donner de la tête. J'étais submergée, puis j'étais découragée. Puis là, en novembre, là, j'ai fait, OK, là, Catherine, là, tu n'y arriveras pas toute seule. Parce que je pensais être capable d'arriver toute seule à faire un pas devant l'autre, puis à avancer, puis à lancer ma formation. Puis, tu sais, je me disais, je ne suis pas plus nouille qu'une autre, là. Je veux dire, il y en a plein qui l'ont fait. Puis pourquoi moi, je n'arrive pas à me mettre en action, puis à faire les actions qui sont payantes, pas juste les actions à 20$. Là. Moi, je veux faire les actions à 10 000 là, qui vont vraiment me mettre sa map, puis commencer ma business, puis rapporter de l'argent, parce qu'on va se le dire, là, ça prend de l'argent, en quelque part. Fait que vraiment, j'ai connecté avec toi, j'ai suivi mon gut feeling aussi, mon intuition, puis je trouvais que l'Académie Pime ta vie regroupait plusieurs intervenantes, dont du coaching avec toi, qui allaient me suivre, puis me pousser dans le dos, plus comme plus personnalisé, tu sais, pas dans une masse de 2000 personnes qui commencent le programme en même temps, puis que, tu sais, allez-y, puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer un courriel ou, tu sais, c'est vraiment plus spécifique, c'est plus, tu sais, ma problématique, comme là, on va avoir une rencontre, toi et moi, la semaine prochaine, mais je t'ai dit, voici ce que j'aimerais travailler, tu sais, que je m'aperçois que je suis rendue là, puis que je dois travailler ça, puis que c'est ce qui m'empêche d'avancer. Puis tous les spécialistes, tu sais, copywriting, storytelling, croissance personnelle, les réseaux sociaux, positionnement et compagnie, de tout ça, le modèle d'affaires, tout ça est super important pour quelqu'un qui démarre, puis on le retrouve tout à la même place. Fait que ça, pour moi, c'est génial. Là. Ça t'a donné confiance que que ce serait différent cette fois-là. Puis je veux revenir sur ce que tu as dit, c'est tellement important de dire j'y arriverai pas seule est devenu c'est plus devenu un synonyme de je suis donc bien pas bonne, mais c'est plutôt là, je me choisis à nouveau. Ouais. Parce que seule, c'est comme, moi je suis quasiment rendue c'est quasiment des chances d'y arriver toute seule dans cette mer d'informations-là, au lieu de dire, je suis donc bien pas, je l'ai donc bien pas, moi j'y arrive pas toute seule, mais moi non plus, je ne serais pas arrivée toute seule. Clairement que d'être guidée
cette espèce de mer, comme tu as dit, d'informations, puis plus on en consomme, plus on est exposé en plus. Fait que Facebook puis Instagram nous en envoient une nouvelle coach, un nouveau programme, un nouvel objet brillant, une nouvelle façon de faire. Je me rappelle quand on s'est parlé, tu me parlais de ton podcast, ta chaîne YouTube, puis moi, je t'écoutais, puis j'étais comme, aïe, aïe, non, mais comme moi, je fais pas tout ça, là. C'était. Puis là, mais tout ça au bout du compte, oui, mais quand est-ce que tes clientes arrivent dans le processus, tu sais? Je te sentais tellement en déroute, puis là, je te sens tellement solide. Et ça fait pas 6 mois, là. Non, non. Ça fait comme, hey, nous autres, on a eu comme 2 rencontres, tu t'es repositionné, tu as réfléchi sur c'est vraiment mieux ta cible, d'une façon peut-être différente de te démarquer. Et c'est pas tout cuit, là, ton offre n'est pas lancée, mais moi, je te sens dans les actions payantes en ce moment. Ouais. Ça se peut-tu que tu aies fait du ménage? Je regarde ça, je fais plus ça. Ça me donne rien pour l'instant. Ça, je mets ça de côté, puis c'est ça que je priorise. Exactement. Exactement, c'est ça que j'ai fait et je te dirais que pour moi, c'est difficile parce que j'ai failli m'inscrire encore depuis le 1er janvier, là, je pense que j'ai failli m'inscrire à 5 formations, là, parce que j'ai encore en arrière ce besoin-là d'aller comme me légitimer, d'aller chercher. Sauf que je me ramène puis je dis non, là, garde focus, là, c'est ça. Les étapes qui s'en viennent, voici. Puis plus tard, tu décideras si jamais il y a quelque chose d'autre qui est vraiment aligné puis qui répond vraiment aux besoins qu'il y aura à ce moment-là. Fait que oui, je plus aligné puis mon Dieu que ça fait du bien. Hey, c'est tellement épuisant de s'éparpiller partout, là. Oh my God, parle-moi-en de ton état de justement, tu sens que c'est moins lourd? Tu commences tes journées comment? Contrairement au début, c'était un flot de tâches, tu avais tellement de tâches, mon Dieu, que tu étais occupée à faire toutes sortes d'affaires. Ouais. Là, comme, tu sais, ton quotidien est plus léger, même s'il y a de l'ouvrage à faire, mais c'est quand même, comment tu te sens? Mais ma tête est plus légère. Ma tête, la clarté mentale, pour moi, joue beaucoup là-dedans. Là, c'est un facteur hyper important. Oui, il y a encore plein de tâches, là, parce qu'on va se le dire, quand tu es entrepreneur, il y a beaucoup de choses à faire, là. Même si j'ai pas de cliente encore, même si, tu sais, il reste que tu as des actions à faire, il faut que tu sois visible sur les réseaux, faut que, tu sais, il y a plein d'autres choses, mais ma journée, elle est plus calme et plus créative aussi parce que, tu sais, là, en prenant des actions à 1 000 $, ben là, ça fait que, OK, là, je m'en vais par là, puis là, j'ai des idées qui pop, puis tu sais, je suis comme excitée, puis ça rallume le feu à l'intérieur de moi du pourquoi j'avais choisi de m'en aller en entrepreneuriat. Pourquoi j'avais tant besoin de liberté, pourquoi cette vie-là peut m'offrir ce que j'ai besoin. Mais il faut constamment que je me ramène parce que je suis facilement détournable de mon chemin, mettons. Ouais. Puis, tu sais, tu as parlé de rencontres toutes les deux. Tu sais, évidemment, d'avoir, parce que mon offre s'oriente vers du mentorat aux 2 semaines, tu sais, plutôt qu'au mois, justement, tu sais, que là, tu as le temps de te perdre entre les deux, d'avoir à toutes les 2 semaines de pouvoir te refaire valider, te réorienter, de nommer, puis d'avoir une espèce de partenariat d'imputabilité avec quelques collègues, dire, OK, moi c'est ça que je fais dans les 2 prochaines semaines. Ouais. Ça, là, il me semble donc que hein, ça va Ouais. t'éviter de te perdre aussi. Oui, effectivement. Tu sais, parce que c'est le néant quand on se lance en entreprise. Là, je veux dire, tout est de l'inconnu, tout est nouveau. À moins que dans ton entourage, il y ait des personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et tu aies goûté un peu à ce que c'est. Mais autrement, pour plusieurs d'entre nous, c'est le néant, là, puis on essaye du mieux qu'on peut, mais en ayant quelqu'un à toutes les 2 semaines qui te ramène puis qui te dit non, non, là, tu t'es égaré un petit peu, tu sais, voici, t'es rendu où, tu fais quoi, c'est quoi tes prochaines actions payantes. C'est ça que ça prend, là. En tout cas, pour moi, c'est la clé, là. Moi, je trouve que ça n'a pas de prix, là. C'est ça qui va faire la différence. Puis là, toi,
Dans les prochaines semaines, Académie Love Toi va venir au monde? Oui! Je Oui, suis si oui. stressée. Oh my God! En tout cas, ouais, ben c'est ça, là, je me suis lancée encore à l'eau une fois de plus. Là, je donne 3 ateliers gratuits les mercredis soirs en préparation de mon lancement de ma formation bêta, de la cohorte bêta, dans le fond, celle qui va être en co-création. Ça fait 1 an et demi que je reporte, Je me dis, OK, en janvier, OK, non, ça marche pas. Au mois de mars, OK, en septembre. Là, j'ai fait garde, là, Catherine, ça casse. Ça passe ou ça casse. Mais là, je suis bien entourée. J'ai une coach, tout ça. Fait que dans la semaine du 19-20 février, là, ça devrait, la première cohorte bêta devrait voir le jour de l'Académie Love-toi. Oh, ce serait le fun de changer le devrait pour Oui, sera. ouais, non, Il je vais faire reste ça. attention à ce que j'utilise. Va partir dans la semaine du 19-20 février. C'est ça, exactement à ça que servent les séances de mentorat, parce que nous, on ne s'entend pas, nous, on ne se voit pas aller, puis on se sabote constamment. Donc, je suis fière de toi, je te félicite, Catherine. Merci. Vraiment, je suis convaincue que Académie Love Toi va grandir avec toi, puis elle va être lancée. Moi, je ne te laisserai pas dériver, là, petit bateau sur l'eau. On va te ramener, mais c'est à ça qu'on sert les mentors, dire non, je ne te laisserai pas te saboter parce que Mm. c'est trop important, c'est important pour toi, c'est important pour le monde de voir les femmes ont besoin de ce que tu as à offrir. Et ça, moi, j'en suis convaincue. Catherine, Ouais. merci infiniment d'abord d'avoir eu confiance, mais surtout de te faire confiance que cette fois-ci, ça va être différent. Ça me fait tellement plaisir. Puis je te retourne le merci parce que, écoute, sans toi, ce serait les joyeux naufragés, je pense. J'aurais probablement mis mon entreprise de côté puis je serais allée travailler, retourner sur le marché du travail. Ah, Alors, mais je merci suis fière de faire infiniment. partie de ce sauvetage et combien de vies changeront encore par notre rayonnement. Fait que merci d'avoir pris ce temps-là pour moi. Puis je souhaite tout le bonheur et le succès qu'il faut à Académie Love. Merci, Merci. Julie.